Pour la première fois. Je peux voir vos mains, s'il vous plaît? Ok, bienvenue. Jésus. Jésus est une réalité dans ma vie. Grâce à lui, je me tiens debout devant vous. Et grâce à lui, et parce qu'il est l'objet de mes louanges, ma vie est riche, riche de ses bienfaits. C'est pour cela que je vais vous inviter à chanter avec nous quelques chants de louanges. Et donc, pour commencer, nous chanterons « Venez le célébrer, car son grand amour est tout puissant. Son grand amour nous fait du bien. Il nous fortifie chaque jour de notre vie jusqu'à présent. » Chantons ensemble ce chant, pour ceux qui le connaissent. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te souhaitons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous faisons en ton honneur ce chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. On va reprendre avec vous. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Grâce à Jésus, bientôt nous verrons, bientôt nous pourrons dire en tout cas, plus de pleurs, plus de deuil, car bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Chantons ensemble. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt plus de pleurs, bientôt plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Bientôt plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Bientôt plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt plus de deuil, bientôt plus de deuil, nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de deuil, nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de deuil, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Nous avons reçu la parole qui vient du Père. Nous avons reçu la parole qui vient du Père.
nous avons reçu la parole qui vient du Père. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Soyons attentifs à la suite du programme. Avoir un peu de son. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, je disais donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous avez été conviés, peut-être êtes-vous venus spontanément. Ou peut-être même que vous attendiez ce moment avec impatience. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est avec vraiment un grand plaisir et vraiment une grande joie que nous vous accueillons ce soir. Voici donc notre plus beau sourire. Il était beau son sourire, je sais, plus beau que le mien. Par contre, moi je vous ai réservé une très belle révérence. Ah, ça plaît. Oui, tout cela pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue parmi nous. Avant tout, nous souhaitons invoquer la présence de notre Seigneur pour ce moment. Et je vous invite donc à vous tenir debout. Et nous allons passer ce moment en prière avec James, l'un de nos responsables de l'évangélisation au sein de notre église à Pierrefitte. Tendre Père, c'est avec plaisir que nous sommes réunis ce soir et nous voulons te remercier, te glorifier pour cela, parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Donc, que toute la gloire te soit rendue. Nous savons qu'il y a des bénédictions à se réunir autour de ta parole. Et c'est pour cela aussi que nous sommes là. Merci de nous permettre de te connaître à travers notre invité, Carl Johnson. Que tu daignes le bénir dès à présent. Et aussi tout le programme qui sera présenté. Afin que cela serve ta cause et ton nom seul, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons avoir un moment spécial. Nous aurons l'occasion de soutenir nos valeureux candidats dans un moment convivial que nous appelons « Jeu concours ». Alors, je vous dis tout de suite, c'est simple. C'est un jeu avec une animatrice hors pair. Elle se nomme Cathy. Et bien sûr, il y a un jury, pour être impartial, Séverine et Mélissa. Chaque soir, vous savez, vous aurez l'opportunité de pouvoir venir jouer avec nous ici. Vous aurez l'opportunité de pouvoir remporter de magnifiques lots. Mais ceci vraiment n'est rien par rapport au relationnel et au moment convivial que nous aurons à partager. Place donc au jeu concours maintenant. Merci. Bonsoir. Alors, comme l'a dit James, donc ça va être un moment convivial, de détente. Donc, un moment de jeu sous forme de concours. Et j'ai présélectionné 3 personnes, donc diverses, mais vous pourrez participer. Je ne peux pas faire participer tout le monde en même temps, ça va être compliqué, mais vous pourrez participer après que les candidats aient bien sûr répondu aux questions. Donc, ça va être, on va dire, interactif. Voilà. Maintenant, je vais appeler les candidats en question. Je vais d'abord appeler Michael Jordier, ensuite Marie Charloton et Laure Rodriguez. Donc, nous aurons un jeune, un adulte et une invitée. Donc, je vais donc rappeler les règles du jeu. Donc, le principe est le suivant. Je vais donc poser une série de questions de présélection parce qu'il y aura un candidat qui devra poursuivre le jeu. D'accord ? Voilà.
Et donc, ce candidat qui sera bien sûr sélectionné pour poursuivre le jeu devra répondre ensuite à une autre série de questions à choix multiples avec une réponse possible sur le thème de la musique. Et à la fin de cette série de questions, vous avez la possibilité d'avoir une question de rattrapage du tout ou rien. D'accord ? Donc, nous allons tout de suite commencer le jeu concours. Vous êtes prêts, candidats ? Oui ? Bon, à vos papiers, à vos crayons. C'est parti. Première question. Quel est le nom du logiciel de comptabilité faisant référence à la création ? Quel est, le public, quel est le nom du logiciel de comptabilité faisant référence à la création ? OK. Deuxième question. Quel est l'arbre qui symbolise un État du Proche-Orient ? Quel est l'arbre qui symbolise un État du Proche-Orient ? Troisième question. Quelle est la comédie musicale qui renvoie au décalogue ? Quelle est la comédie musicale qui renvoie au décalogue ? Parfait. Quatrième question. Quelle expression utilise-t-on pour définir une personne portant secours ? Quelle expression utilise-t-on pour définir une personne qui porte secours ? Je vois que ça écrit, très bien. Ensuite, cinquième question. Selon les lois françaises, le Code civil encadre les règles de bon fonctionnement d'un lien privé ou intime. De quoi s'agit-il ? Selon les lois françaises, le Code civil encadre les règles de bon fonctionnement d'un lien intime ou privé. De quoi s'agit-il ? Et enfin, dernière question de présélection, en rapport avec la prédication. Quel est l'adverbe de certitude mis en exergue dans le thème de la campagne sur lequel le prédicateur a beaucoup insisté ? Je reprends. Quel est l'adverbe de certitude mis en exergue dans le thème de la campagne d'évangélisation sur lequel le prédicateur a beaucoup insisté ? Ah ben c'est fini. Les questions de présélection sont terminées. Je vais demander à mes collègues, jury, de vouloir récupérer vos fiches et nous allons voir qui d'entre vous va continuer le jeu ou pas. Qui va nous laisser, qui va rester. À vous, public. Alors, à la question, quel est le nom du logiciel de comptabilité faisant la référence à la création ? Ah, bravo. C'est ça. Deuxième question, quel est l'arbre qui symbolise un État du Proche-Orient ? Le cèdre, c'était ciel. À la deuxième question, vous avez bien répondu, c'était bien le cèdre du Liban. Troisième question, quelle est la comédie musicale qui renvoie au décalogue ? Parfait. On a un public vraiment cultivé. Quelle expression utilise-t-on pour définir une personne portant secours ? Oh, bien. Le bon samaritain, pardon. Le bon samaritain. Non, secouriste, ça passe pas. Ensuite, cinquième question. Selon les lois françaises, le Code civil encadre les règles de bon fonctionnement d'un lien privé ou intime. Il s'agissait du... Bravo. C'est l'article 143. Et suivant. et enfin, la question de, bien sûr, c'est le mariage, excuse-moi, le mariage. Et la dernière question en rapport à la prédication, quel est l'adverbe de certitude mis en exergue dans le thème de la campagne sur lequel le prédicateur a beaucoup insisté ? Vraiment. Ah, super. Maintenant, nous allons savoir qui va nous laisser et qui va continuer. Ah ah. Donc, c'est le grand moment. Eh bien, va rester avec nous aujourd'hui Marie Charloton. Bravo pour l'applaudir. On applaudit aussi quand même nos deux candidats. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci Marie. Donc, tu vas continuer le jeu. Donc, on va passer à cette série de questions à choix multiples autour du thème de la musique. Première question. Non, tu réponds. Première question. Quelle expression est utilisée pour faire l'éloge de quelqu'un ? A. Chanter Noël. B. Chanter ses louanges. C. Chanter a cappella. Et D. Chanter à tue-tête. A, B, C ou D.
Le public. Ah, bon. Deuxième question. Quel est l'outil destiné à découper les pièces de métal et qui fait aussi référence à un instrument de musique? A, la scie, B, la cisaille, C, la tronçonneuse, D, le chalumeau. Troisième question. Marie, regarde l'écran. Donne-moi la bonne orthographe de ce mot. Xylophone. A, B, C ou D? Parfait. Quatrième question. Lequel de ces instruments renvoie à un accord mineur? A, la joie, B, la tristesse, C, la colère, D, la haine. A, B, C ou D? Un accord mineur. Cinquième question. La musique peut être également utilisée comme une convalescence, un traitement, une guérison, un palliatif. A, B, C ou D? Ah. Parfait. Bon, mais Marie, maintenant, tu as la possibilité de te rattraper. Si tu n'es pas sûr d'avoir répondu à toutes les questions, tu as la possibilité d'avoir une question du tout ou rien, c'est-à-dire c'est une question de rattrapage qui te permettra en fait de remporter le cadeau. Soit tu continues et tu peux avoir le cadeau, soit tu t'arrêtes et tu n'as pas les bonnes réponses et pas de cadeau. On continue? Non, ce sera une question. Ce sera une question. C'est pas grave, oui. On continue pour rattraper? Hein? Oui. Bon, le public a dit on continue. Et la question finale du tout ou rien qui te permettra de remporter le cadeau. Combien y a-t-il de vraies planètes dans le système solaire? A, 8, B, 9. A, 8, B, 9. Combien y a-t-il de vraies planètes dans le système solaire? Alors, il faut répondre. Le chrono s'arrête. Alors tu réponds. C'est A? Ben oui. Parfait. À nous, public, nous allons pouvoir répondre aux questions en attendant que le jury délibère. À la première question, quelle expression est utilisée pour faire l'éloge de quelqu'un? Chanter ses louanges. Donc c'était la question B. Ensuite, la réponse B. 2. Quel est l'outil destiné à découper les pièces de métal et qui fait aussi référence à un instrument de musique? Le chalumeau. Réponse D. Troisième question. Donnez la bonne orthographe de ce mot. B. Bravo. Lequel de ces sentiments renvoie à un accord mineur? B. Bravo. La tristesse. Et enfin, la musique peut-elle être peut être utilisée comme une convalescence, un traitement? Un traitement. On parle de musicothérapie, de thérapie. Voilà. Et la dernière question, de tout ou rien, qui est combien y a-t-il de vraies planètes? 8. Bravo. Alors, nous allons maintenant savoir si Marie, elle a remporté son cadeau. Roulement de tambour. Alors, c'est avec succès que Marie a bien répondu. Sur les 6 questions, tu as répondu à 5 bonnes questions. Mais alors, la véritable question, est-ce qu'elle a bien gagné à la dernière question du tout ou rien? Oui. Bravo, Marie. Bravo. Et nous aimerions aussi donner un lot de consolation à Michael et à Laure à Laure Rodriguez. Merci beaucoup. Alors, les autres candidats, vous vous préparez car d'autres jeux concours continuent demain soir, bien sûr. Alors, qui dit semaine de prière dit chantème. Et maintenant, je vous invite à pouvoir vous tenir debout afin que nous puissions interpréter notre chantème. Et pour cela, j'invite Pascal à nous rejoindre ainsi que ses chœurs. Est-ce que vous vous rappelez du titre de notre chantème? Non? Merci. Avec Jésus. Ça sera la prochaine question au jeu concours.
avec Jésus. Test. Ensemble. Jésus, celui dont j'ai besoin. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Le Fils de l'homme, son règne vient. Jésus, ton parfait sacrifice m'a racheté, m'a libéré, m'a relevé. Chantons ensemble avec Jésus. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boîtes marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boîtes marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu merveilleux tu es. Merci, asseyez-vous. 2. La semaine a bien commencé, puisque ce soir, nous avons l'opportunité de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Ce soir, Carl Johnson, notre conférencier, pasteur et professeur à la faculté de théologie de Collonges, nous présentera un sujet ô combien important. Jésus, selon vous, mythe ou réalité? Carl? Il y a un petit problème avec le micro, je ne sais pas. Ça passe, ça y est, c'est OK. Bien, bonsoir à tous, je suis vraiment heureux de vous voir si nombreux. Je vous remercie parce qu'il faut à tout prix vraiment que le sujet nous passionne pour qu'on soit en mesure de laisser nos préoccupations. Nous sommes dans un monde tellement occupant, eh bien qu'il faut vraiment sélectionner ce qu'on a envie, et je suis très heureux de vous voir ce soir, et j'espère que vous serez là durant toute la semaine. En effet, hier, j'ai insisté sur ce mot « vraiment ». La raison en est simple. Il vous est arrivé souvent qu'on vous pose une question concernant une personne, qu'on vous dise « Est-ce que tu le connais ?» et vous répondez avec précipitation « Bien sûr ». Mais aussitôt qu'on ajoute « vraiment », vous hésitez. Vous avez l'impression qu'on va vous révéler quelque chose que vous ignoriez. Et malheureusement, l'expérience humaine démontre que l'être humain est mystère. Il est insaisissable. Et ceux qui sont parfois très proches de nous cachent des choses ou ne sont même pas en mesure de savoir s'ils nous cachent des choses.
leurs personnages et leurs personnes sont tellement intimement liés, eh bien qu'ils sont même pas, que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Et nous tombons très souvent des nues. Et je pense à David lorsqu'il a dit dans sa prière « Sonde-moi, ô Dieu, connais-moi mes pensées ». Cet homme s'est sûrement posé la question « Comment ai-je pu commettre cet adultère ? Comment ai-je pu tuer quelqu'un pour épouser sa femme ? Roi d'Israël, choisi par Dieu depuis l'âge de 17 ans, bien-aimé de Dieu, et le voici tout à coup devant une situation qu'il n'avait pas imaginée. D'où cette prière, sonde-moi, ô Dieu, permets que je puisse savoir qui je suis. Alors, si l'être humain ne peut pas savoir qui il est, comment osons-nous penser pouvoir nous savoir qui il est? D'où nos déceptions dans les relations humaines. Maintenant, est-ce que ça s'appliquerait aussi aux réalités spirituelles? Connaître sans connaître. Pouvons-nous connaître Dieu ou connaître Jésus sans le connaître? Je rappelle cela pour mes amis qui n'étaient pas là hier. C'est le Christ lui-même qui donne la réponse. Lorsqu'il dit à Philippe, « Depuis si longtemps, Philippe, je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. » C'est inquiétant. C'est inquiétant pour tous ceux qui dans cette salle croient qu'ils connaissent. Et pour tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience, eh bien, ils doivent se poser la question, mais de quelle connaissance est-il question ici? Et Jésus va même plus loin lorsqu'il dira à des gens comme moi, les professionnels de Dieu, beaucoup viendront et me diront, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. En tant que pasteur, il m'arrive d'être devant des faits qui bouleversent. Et là, je vois cet homme qui depuis 20 ans était ancien de son église, un homme respectable, un homme respecté. Ses prédications étaient au top. Et d'ailleurs, les gens étaient heureux lorsqu'il prenait la parole. Un matin, on voit dans le journal qu'il a gagné une loterie. Il a gagné une loterie. Ce n'était pas le gros lot, mais une somme importante. 6 mois après, cet homme avait quitté son église et quitté sa femme. Il a fallu tout simplement qu'une somme d'argent vienne tout à coup briser cette cuirasse de spiritualité apparente. Était-il conscient qu'il jouait un personnage? Sans le savoir. Cela m'inquiète énormément. Et j'ai dans la Bible une histoire, et j'aime bien partir de ces histoires bibliques, l'histoire de Jésus qui va chez un homme appelé Jairus, cet homme qui lui demandait de venir guérir sa fille. Alors qu'il s'en va, il croise la route d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et là, le récit dit qu'une foule suivait et pressait Jésus. Et au final, une seule femme va le toucher. 3 milliards de chrétiens dans le monde. 30 000 églises chrétiennes dans le monde. On pourrait dire qu'il y a une foule qui presse, qui suit, et paradoxalement, une seule personne touche. Dans cette circonstance, même les disciples ne touchaient pas. D'où l'importance de notre vraiment dans la question. Eh bien, j'espère qu'à la fin de cette semaine, vous serez en mesure de dire si vraiment vous le connaissez. C'est tellement important, car Saint Jean nous rappelle dans ce chapitre 17 de son évangile, et au verset 5, ça a été notre sujet d'introduction, notre verset d'introduction hier, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent.
Ce n'est pas un royaume à venir dans un premier temps, ce n'est pas un paradis à avoir dans un premier temps, mais c'est une expérience, l'expérience de Dieu. Déjà là, si nous sommes honnêtes, nous sommes devant une interrogation. Comment faire l'expérience d'un Dieu que je ne vois pas? On l'a souligné hier. Et nous sommes arrivés à la conclusion que si Dieu nous invite à faire une expérience avec lui, et si vraiment il est un Dieu inaccessible, eh bien il est seul capable de nous montrer le chemin pour y arriver. C'est lui qui soit capable de prendre l'initiative. Et l'initiative qu'il va prendre s'appellera tout simplement « Connaisse-toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ ». Et à Philippe, Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous allons venir sur ce sujet mardi soir. Mais, mesdames et messieurs, je crois que la question qui devrait nous préoccuper maintenant est une question toute simple. Je me suis posé cette question à l'âge de 20 ans. C'est à l'âge de 20 ans seulement, alors que j'étais dans mon premier séminaire de formation pastorale, que j'ai pris conscience de l'importance de cette question. J'ai même l'impression que ma mère, qui est morte il y a plusieurs années et qui était une chrétienne que je respecte énormément, ne s'est jamais posé la question. Parce que nous partons du principe que c'est déjà répondu, que c'est acquis. Jésus, mythe ou réalité? Jésus, légende? Jésus, histoire? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Si ce soir, je vous prouvais qu'il n'avait jamais existé, dans quelle situation vous trouverez, surtout tous ceux qui croient en lui et qui ont mis toute leur confiance en lui? Je vous dirais que pendant longtemps, les spécialistes de tous bords ont essayé de démontrer que c'est une figure légendaire, comme tant d'autres fondateurs de religion. Donc la question est importante. Mais ne vous en faites pas, il a existé, mais nous allons quand même essayer de savoir comment nous le savons en dehors des évangiles. Ma belle-fille, celle qui est actuellement devenue ma belle-fille, je l'ai rencontrée pour la première fois il y a 3 ans, elle est venue ici à Paris, et avec mon fils qui habite la Californie, et ils sont venus justement pour qu'on fasse connaissance. C'est un moment vraiment extraordinaire dans la vie d'une famille. On va rencontrer le futur, n'est-ce pas? Le futur. Eh bien oui, donc ma belle-fille était là. Lorsqu'elle est arrivée, je lui ai posé tout de suite une question très simple, n'est-ce pas? Que voudrais-tu voir? Paris, c'est une belle ville. C'est une ville extraordinaire, n'est-ce pas? Oh là là, on pourrait passer des années à la découvrir. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu voudrais en premier lieu voir? À mon grand étonnement, elle m'a dit, j'aurais aimé aller au cimetière américain. Elle est américaine. Et dans différents coins de la France, il y a des cimetières américains. Pourquoi? Eh bien voilà, mon oncle, que je ne connais pas, a combattu lors de la dernière guerre mondiale, et il est mort, ici en France. Ce sont tous ces Américains qui sont venus se battre pour la France. Et nous avons des cimetières qui commémorent leur sacrifice. Et alors, donc, nous sommes allés à ce cimetière américain, et elle est restée pendant des secondes, des minutes, devant la plaque où se trouvait le nom. Et je voyais sur le visage qu'elle voulait me dire, il a existé. Il a bien existé. Son nom est là. Et lorsqu'elle est retournée à la maison, elle téléphonait à ses parents, elle envoyait des textos avec enthousiasme, excitation. Oui, j'ai vu son nom, il a bien existé. Elle était rassurée. Elle ne l'avait jamais connu. Si ce soir je mettais en doute votre identité, ou l'identité d'un proche, ça arrive, que dans des situations particulières, tout à coup vous êtes convoqué par les services d'État pour vérification d'identité.
Et d'ailleurs, si nous avons toujours avec nous notre carte d'identité, cela présuppose qu'il faudra à tout prix, dans différentes circonstances, défendre cette identité. Alors, notre sujet est passionnant. Mais est-ce vrai qu'il a existé? Je vous fais remarquer une chose très importante avant de vous apporter quelques témoignages. On parle beaucoup de lui, ce Jésus, dans toutes les revues. On en fait allusion. Je vous fais remarquer une chose très importante. Il est au centre de l'histoire. Et je le dis très souvent à des amis qui ne croient pas. Et ils sont embêtés. Parce qu'ils n'avaient pas pensé à cela. Et je leur dis, écoute, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, que tu sois protestant, catholique, athée, bouddhiste, musulman, tu ne peux pas me raconter ton histoire sans te référer à Jésus. Comment? Je suis né le 17 mars 1945. Cette phrase n'a aucun sens si vous n'ajoutez pas les 3 mots après Jésus-Christ. Si vous n'ajoutez pas ces 3 mots, c'est une suite de chiffres sans aucune référence. Ah, quelqu'un m'a dit un jour, un jeune athée qui était venu aux conférences, oui, Carl, je suis d'accord avec toi là, ok, un point pour toi, mais c'est une légende quand même. Ok, partons du principe que c'est une légende, mais c'est quand même bizarre que ce soit lui, pauvre, ressortissant de la Galilée, petit enfant de pauvres individus, avec une douzaine d'hommes qui étaient sans renom, que ce soit lui qui aurait existé à peine 33 ans, qui marque l'histoire au point de devenir le centre. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Les Grecs avaient des dieux extraordinaires. Les Romains ont un panthéon de dieux extraordinaires, de même pour les hindous. Mais qui marque l'histoire du monde? C'est le Christ. Nous aurons l'occasion d'approfondir cela. Et nous verrons que c'est beaucoup plus qu'une légende. Il est au centre de l'histoire. Regardez ce que Oscar Cullmann, théologien protestant, dit. Nous ne partons pas d'un point initial, mais d'un point central. Ce centre est un fait accessible à la recherche historique. Il peut être déterminé chronologiquement, sinon avec une entière précision, du moins dans les limites de quelques années. Le calendrier occidental est aujourd'hui un calendrier universel. Tous les pays du monde, même les pays qui ont leur propre calendrier, s'alignent sur le calendrier occidental. Au cas contraire, les relations commerciales seraient complètement impossibles. J'aime bien Jacques Brel, j'aime bien la chanson française, n'est-ce pas? Et Jacques Brel était un de mes chanteurs que j'écoutais avec plaisir. Il dit des choses, c'est pas seulement de la musique, mais il dit des choses, n'est-ce pas? Et dans une de ses chansons, il parle de Jésus et il dit, dites, si c'était vrai tout cela, je dirais oui, oh sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on y croit que c'est vrai. Et ma foi, je voudrais que ma foi soit intelligente. Je voudrais que ma foi repose sur quand même des certitudes soutenues par ma raison. La foi est intelligente, ce n'est pas un saut dans un vide total. Et l'apôtre Pierre, dans son chapitre 3 et au verset 16 de sa première épître, me dit « Sois toujours prêt à démontrer les raisons de ta foi ». Et c'est ce que j'essaye de faire lors de ces conférences. Donner une base et que ceux qui écoutent et qui n'ont jamais pris de position puissent se rendre compte qu'il y a un raisonnement derrière. Que la foi n'est pas étrangère à une démarche de réflexion. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne une tête. Alors, une première réflexion, il y a différents niveaux de vérité. Je vois là mon ami en face de moi, je le connais depuis un certain temps, mais je peux avoir de lui tous les renseignements sur sa couleur, sa hauteur, sa grosseur, et tous ces renseignements que vous trouverez sur votre permis de conduire. Ce que j'appellerais les indications civiles. Donc, je sais qui il est. Les policiers savent qui vous êtes. Ils ont un fichier. Mais ce que je peux dire,
avec raison qu'ils ne vous connaissent pas. Savoir tout sur quelqu'un ne signifie pas qu'on le connaît. Essayez de vous imaginer que je vous dise, enfin vous êtes en grande partie sans aucun doute des ressortissants de la Guadeloupe, la Martinique où j'ai été, mais admettons que j'ai jamais été dans ces îles. Je viens de l'île Maurice comme vous le savez. Admettons que j'ai jamais été, mais je peux apporter un ouvrage, vous expliquer en détail toute l'histoire de votre pays. Vous serez même étonné de savoir les détails que je connaîtrai et que vous ne connaissez pas. Mais à la fin de mon discours sur la Guadeloupe ou la Martinique, vous me demandez, est-ce que vous avez déjà été? Et si je vous répondais non, je n'ai jamais été, eh bien vous allez faire un petit sourire en me disant, vous ne connaissez pas la Martinique ni la Guadeloupe. Vous n'avez jamais vécu sous le soleil des Antilles. Vous n'avez jamais vu les fleurs des Antilles. Avez-vous déjà mangé le bokite, n'est-ce pas? Pour connaître vraiment, il faut ajouter au savoir une expérience vécue. Une expérience vécue. Alors donc, il y a différents niveaux de vérité. Je peux savoir des choses sur Jésus sans le connaître. Ça, c'est la chose qui est pertinente ce soir et durant toute cette semaine. Et alors que j'étais en Afrique comme missionnaire, j'avais un collègue coopérant qui venait souvent discuter religion. Il n'était pas croyant. Il me disait toujours cette phrase, « Je crois qu'il a existé en parlant de Jésus. Je crois qu'il a existé, qu'il était un homme de bien, mais je ne crois pas à tout ce qui est dit de lui dans les évangiles. Je crois qu'il a existé. Je crois que c'est un homme de bien, mais je ne crois pas à tout ce qui est dit de lui dans les évangiles. Il a existé. Comment le savons-nous? Comment le savons-nous? Nous avons deux sources. Une source profane, une source sacrée. Une source, n'est-ce pas? Une source externe, une source interne. Une source biblique et une source extérieure. N'est-ce pas? Voilà les deux sources que nous avons. Et je vous fais remarquer une chose très très importante. Par rapport à la source profane, il nous faut interroger les Romains, puisqu'il a existé dans l'Empire romain. Je suis impressionné par une chose très importante. Nous avons les acta senatus, les comptes rendus des séances sénatoriales, les commentari principis, où était rassemblée la correspondance envoyée à l'empereur. Si vous avez lu les évangiles, et je pense que vous les avez lus, vous avez remarqué qu'un tiers des évangiles nous parlent de quoi? De la mort de Jésus. C'est le plus gros morceau. Ce qui veut dire que cette mort est capitale. Mais chose étonnante, et je vais peut-être vous choquer, dans ces textes juridiques de Rome, il n'y a aucune trace de Jésus. C'est pourquoi certaines personnes partaient du principe que c'est une légende. Essayez de vous imaginer, je vous raconte l'histoire de France, de l'an 2000 à l'an 2013. Je ne fais aucune allusion à Sarkozy. Vous me direz, mais monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais l'histoire du monde de 2000 à 2013, aucune allusion, n'est-ce pas, à Fukushima. Aucune allusion à ces événements qui ont marqué. Vous me dites, il y a des trous dans votre histoire, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît. Comment expliquer qu'il n'y a aucune trace dans les documents juridiques de Rome, eh bien, au sujet de Jésus-Christ? C'est Daniel Rops, théologien catholique, qui nous donnera l'explication. Je lis cette explication de Daniel Rops. La chose n'a rien de surprenant si on replace dans ses justes perspectives un événement qui nous paraît immense par les conséquences qu'il eut. En fait, cette histoire n'eut pas plus d'importance pour le citoyen de Rome vivant sous Tibère qu'en aurait pour nous l'apparition de quelque obscur prophète de Madagascar ou de la Réunion. Qu'est-ce que ce théologien mort il y a de plusieurs années veut nous faire comprendre? Je vous prendrai un exemple. Comme moi, vous avez été très souvent au bord de la rivière, et avec un petit caillou, vous avez lancé ce caillou pour voir les cercles qui se forment autour de l'eau, sur l'eau. On était là émerveillés, parce que le cercle devenait de plus en plus grand.
Et nous savons aujourd'hui, par rapport à notre petite connaissance scientifique, qu'à mesure que le caillou s'enfonce, les cercles s'agrandissent. Lorsque le caillou atteint un plafond, les cercles cessent de s'agrandir. Alors, aujourd'hui, il y a 3 milliards de chrétiens dans le monde. Il y a une civilisation chrétienne, l'Europe. Hein? C'est immense, c'est immense. Mais au départ, lorsqu'on passe Jésus en procès, lorsqu'on le crucifie, c'est un tout petit caillou, sans aucune importance. Les Romains tuaient constamment des soi-disant messies. C'était pour eux une besogne habituelle. Il n'y a pas à faire beaucoup d'histoire là-dessus. Alors il faut tout simplement se remettre en perspective. Avec les communications, lorsqu'on lapide une femme dans un pays, les journaux ou la télévision rapportent les faits, oui ou non? Nous sommes au courant de tout. Grâce à quoi? À la communication. Et même là, je dirais qu'il y a bien des événements qui ne nous touchent absolument pas. Qu'une petite secte quelque part dans le monde a produit telle ou telle chose, bon, on l'apprend, on en sourit, mais ça n'affecte pas l'humanité. De même, la mort de Jésus, au départ, est un incident sans importance. Sans importance. L'importance va se développer au fil du temps. Du temps. Déjà 3 jours après sa crucifixion, tout à coup, l'événement va prendre une ampleur extraordinaire comme les vagues d'un petit caillou qui s'enfonce et qui arrive jusqu'à nous et qui arrive jusqu'à vous. La question va se poser ce soir et durant cette semaine, si vous venez régulièrement, ce caillou vous touche aussi. Qu'allez-vous faire de lui? Mais nous avons quand même quelques témoignages. Et je vais juste vous donner lecture des témoignages qui existent et qui sont vérifiables. Premier témoignage, comment nous connaissons les sources profanes? Quelles sont les sources profanes? Nous avons Suétone, un historien, il dit ceci dans son petit livre que vous trouverez en édition de poche de n'importe quelle librairie. En l'an 120, il écrit « Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation de Chrestus, il, c'est-à-dire l'empereur, les chassa de Rome. » Il parle de l'empereur Claude qui avait chassé les Juifs. Et là, nous avons la mention de qui? D'un homme appelé Christ. Donc des gens qui suivent un homme appelé Christ. Deuxième texte, un peu plus long, mais je crois que c'est important. Et je vous signale que demain, je vous donnerai un résumé de cette conférence avec tous ces textes. Ces textes qu'on ne trouve pas facilement dans les livres populaires, mais qu'on trouve dans les dictionnaires de théologie, si vous voulez. En conséquence, en 117, Tacite, écrivain romain, dit ceci. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit comme inculpé et livra aux tourments les plus raffinés ces gens détestés pour leur abomination que la foule appelait chrétiens. On ne les aimait pas, on les haïssait. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré. Pilate et Tibère sont des personnages historiques vérifiable, n'est-ce pas? Et il continue. Ponce Pilate avait livré au supplice, réprimé sur le moment, cette exécrable superstition faisait de nouveau irruption, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux ou de honte dans le monde converge et se répand. Dans l'Empire romain se trouvaient toutes les religions possibles. On commença donc par se saisir de ceux qui confessaient leur foi, puis sur leur révélation d'une multitude d'autres qui furent reconnus coupables, moins du crime d'incendie que de leur haine pour le genre humain. Texte un peu long, mais qui veut dire tout simplement ceci, et d'ailleurs vous le savez. Rappelez-vous de ces films bibliques qu'on voit encore de temps en temps. On passe parfois pendant la période de Pâques, Covadis, Ben-Hur, les 10 commandements, que sais-je. Et dans un de ces films, on nous montre l'incendie de Rome qui brûle. Et Néron avait mis la responsabilité de cet incendie sur le dos des chrétiens.
Et là, justement, Tacite dit, c'est faux. C'est pas les chrétiens qui ont incendié Rome, c'est Néron lui-même. Donc, un texte historique qui vient contredire la version de Néron. Mais ce qui m'intéresse, le nom de Christ est mentionné. Pilate est mentionné. Tibère est mentionné. Et cela corrobore avec l'Évangile. Deuxième texte, Pline le Jeune, Pline des gouverneur de Bithynie, en 112, il écrit à Trajan. On n'ira peut-être pas tout le texte, je vous le donnerai demain, mais qu'est-ce qu'il dit à Trajan? Il dit à Trajan, mais pourquoi est-ce qu'on les tue? Allez à Rome, vous verrez les arènes où les chrétiens ont été tués, martyrisés, détruits. Vous verrez ce qu'on appelle les catacombes, ces cavernes souterraines où les chrétiens se sont réfugiés. Ils ont subi au moins 3 grandes persécutions. Et alors, le gouverneur de Bithynie qui dit à Trajan, son empereur, mais pourquoi est-ce qu'on les exécute? Ce sont des gens inoffensifs. Oui, on peut le lire si vous voulez bien. Eh bien, tout simplement, ça vous donnera une idée des chrétiens de l'époque, n'est-ce pas? Des chrétiens de l'époque. Comment vivaient-ils? Ils s'engageaient par serment, non à quelques crimes, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne point manquer leur parole, à ne point nier un dépôt réclamé en justice. Mais des gens bien, des citoyens extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on les tue? Voilà un témoignage très fort sur la vie des chrétiens de l'époque. Nous avons maintenant un plus long passage, n'est-ce pas? Nous avons une autre source qui est des sources juives. Après les sources romaines, nous avons les sources juives. Et ne soyez pas étonnés que dans le Talmud, qui représente, si vous voulez, l'histoire ou les commentaires juifs par excellence, le Christ est toujours mal perçu. Regardez ce qu'il est dit ici à la veille de la fête de Pâques. Ils pendirent Yeshua de Nazareth, Christ, et le héros le précéda pendant quelques jours, disant, Yeshua de Nazareth va être lapidé, car il a pratiqué la magie et trompé, égaré Israël, que celui qui connaît quelque chose pour sa défense vienne et plaide pour lui. Mais il ne trouvait rien en sa défense, et le pendirent la veille de Pâques. Donc ce n'est pas étonnant que dans les textes juifs, le Christ est présenté négativement. Il est mort sur une croix. Pour un juif, quelqu'un qui meurt sur une croix est quoi? Un maudit. Ils ne peuvent pas voir dans cet homme qui meurt sur une croix, nous viendrons là-dessus dans un de nos sujets, un fils de Dieu ou le Messie. Donc la description est toujours négative. Mais ce que je dis très très souvent, personne ne dit il n'a jamais existé. Ça aurait été tellement facile. On dit du mal, mais on ne met pas en doute qu'il a existé. Et le dernier passage le plus long que je vous lirai est de Joseph Flavius, un historien juif monumental, historien juif à la cour de Rome. Il était obligé de ménager un petit peu ce qu'il disait, mais ce texte est impressionnant parce que ce texte nous dit qu'en ce temps-là parut Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car c'est un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas. Vivant à nouveau, les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Flavius vous donne une description de Jésus-Christ qui correspond exactement au texte biblique. Nous sommes au 1er siècle. Il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais ajouter ici une source qui est formidable. Les musulmans partent du principe, à la différence de nous les chrétiens, que leur Coran est tombé directement du ciel. Je veux bien respecter cela, ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais je me rends compte que l'islam, qui est la deuxième religion du monde, le Coran qui est prétendu inspiré, parle de Jésus, dit que Jésus est né sans péché, dit que Jésus est né de la Vierge Marie, sous-entend que même Marie était immaculée,
ce que la Bible ne dit pas, n'est-ce pas? Et que Jésus revient pour juger les vivants et les morts, et qu'il est un grand prophète. Vous savez tout cela dans le Coran, n'est-ce pas? La seule chose que le Coran dit et que la Bible ne dit pas, c'est qu'il est mort sur la croix d'après la Bible, mais d'après le Coran, non. On est venu tout simplement prendre son corps. Donc c'est un faux qu'on a mis sur la croix. Mais c'était juste pour vous dire que la deuxième religion du monde, dans son livre sacré, reconnaît l'existence de Jésus-Christ. Mais je vous présente ici maintenant un tableau très intéressant, où j'ai tout simplement, dans la première colonne, mis les noms des écrivains de l'Antiquité. Homère, Sophocle, Euroclide, il y en a plusieurs. On les étudie à l'école. Dans le deuxième tableau, j'ai mis la prétendue date où ils ont écrit leurs livres. Dans la troisième colonne, j'ai mis tout simplement le temps qui sépare la rédaction des livres et lorsque ces livres ont été connus. Et j'ai mis à la fin, dans la dernière colonne, le nombre de livres qu'on a de ces gens-là. En vous disant une chose très simple, on ne met jamais en doute l'existence de tous ces personnages historiques. Mais lorsque vous faites une comparaison, vous êtes frappé. Vous êtes frappé parce que la plupart de ces gens ont écrit et on a découvert le livre des centaines d'années après. Jésus meurt en 33 et déjà en 50-60 apparaissent les épîtres de Paul. L'Apocalypse à la fin du 1er siècle. Donc, une quarantaine d'années après, déjà, on a quoi? Un témoignage. Par rapport aux autres, c'est extrêmement récent. Et pour tous ces personnages, on a à peine une dizaine de manuscrits. Pour certains, 500, 600, mais pour la grosse majorité, 5 ou 6 manuscrits pour le Christ. 5000, 10 000. Allez dans les musées et vous les trouverez. Et sur la base de ces manuscrits que nous avons le texte. Écoutez, pour bien faire comprendre ce que je vais vous dire, je reviens avec mon ami, n'est-ce pas? Admettons que j'ai de lui 10 lettres. J'ai 10 lettres à son sujet. C'est tout ce que j'ai. Par rapport à la dame qui est à côté, j'ai une cinquantaine. Disons une centaine de lettres. Et chose étonnante, vous croyez que lui a existé alors qu'il n'a que 10 témoignages et que l'autre n'a jamais existé alors qu'elle a 100 témoignages. Voilà la situation. Finalement, ça va plus loin que le simple fait de croire. Nous terminerons là-dessus après, dans quelques minutes. Voilà donc encore un autre témoignage. Alors donc, pourquoi c'était important pour moi ce deuxième sujet? Pour une raison très simple que vous comprendrez dans quelques instants. Les apôtres étaient soucieux de rappeler que l'histoire et le fondement du message de la foi, est solide. Est solide. La foi chrétienne ne repose pas sur une illusion, sur l'imagination, mais elle est enracinée dans l'histoire. C'est important. C'est important. Je prends ici une illustration très simple. Vous avez là 2 verres, n'est-ce pas? 2 verres, et vous avez 2 lettres. Qu'est-ce qui est plus important, le verre d'eau ou l'eau du verre? L'essentiel, c'est quoi? C'est le verre d'eau. C'est l'eau du verre. Mais vous ne pouvez pas boire l'eau du verre sans le verre d'eau. Il faut bien un récipient, un contenant. N'est-ce pas? La foi, c'est l'eau. Jésus disait, si vous avez soif, venez. Il s'identifie à une eau vivifiante. Et une femme avait dit, donne-moi de cette eau. Et j'aurais aimé, n'est-ce pas, que nous puissions aussi dire ce soir, donne-moi de cette eau qui va enlever ma soif. Le verre d'eau, c'est l'histoire, c'est le contenant. Si vous brisez le contenant, vous faites disparaître le contenant, vous risquez de ne pas comprendre l'eau qui va s'éparpiller. Nous avons besoin d'un cadre
pour apprécier la réalité des choses. De même pour une lettre et son enveloppe. Qu'est-ce qui est plus important, la lettre ou l'enveloppe? Bien sûr, vous me direz la lettre. Mais l'enveloppe porte la lettre. L'enveloppe officialise la lettre. Les tampons qui sont sur l'enveloppe donnent à la lettre une certaine quoi? Crédibilité. Et très souvent, lorsque vous allez à la poste, vous apportez non pas seulement la lettre, mais l'enveloppe et le cachet officialisent que vous l'avez bien reçu. Jésus se présente aussi comme la lettre de Dieu aux hommes, la parole de Dieu. Mais il y a une enveloppe à cette parole, c'est l'histoire. Et c'est pour cette raison, vous ai-je dit que les apôtres y reviendront constamment. Eh bien, je pense à Paul qui dit ceci, eh bien, au roi Agrippa, le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées, voyez-vous. C'est important. Qu'est-ce qu'il dit à Agrippa? Mais roi, tout ce que je raconte, tu peux le vérifier. Tu peux le vérifier. Ça s'est passé dans ton royaume. Je pense à cette déclaration, à cette deuxième déclaration, cette fois-ci de Saint Jean. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et c'est pourquoi nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Je ne peux pas dire ça. Je fais attention lorsque je commente la parole de Dieu. Non, je n'ai pas vu. J'ai entendu au travers du texte, mais je n'ai pas vu. Et mes mains n'ont pas encore touché. Soyons réalistes ici. C'est pourquoi le Christ disait à Thomas, qui voulait à tout prix le toucher, Thomas, tu m'as touché et tu as cru, heureux ceux qui croiront sans même voir. Et ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Ah, il y a beaucoup de collègues, beaucoup de gens à la suite des conférences qui me posent des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis très, très prêt à vous accorder un peu de temps si nous pouvons nous arranger. Et je vois ces gens qui me disent, mais Karl, tu crois en une parole qui a été dite par des gens qui ont existé au 1er siècle? Qui dit que c'est vrai? Comment peux-tu croire à un texte qui a été apporté par d'autres que tu ne connais pas? Alors je réponds tout simplement ceci. Est-ce que tu as déjà rencontré Napoléon? Tu l'as vu au coin de la rue? Et pourtant tu crois qu'il existait. Comment tu crois que Napoléon existait? En lisant les livres d'histoire. Donc tu fais confiance aux historiens. Alors de quoi tu me reproches? Si je fais confiance à ceux qui ont écrit, nous sommes au même point. Tu fais aussi confiance à un tas de gens que tu n'as jamais connus. Et tu prends leur parole comme parole de vérité. Eh bien oui, mais nous avons la garantie, la certitude que ces témoignages sont justes. Et je pense encore à Saint Luc qui est médecin, qui a donc une vision assez scientifique des choses. Lorsqu'il va écrire son livre, il va préciser la 15e année du règne de Tibère César. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonitite, Lysanias tétrarque de la Mylène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée. Qu'est-ce qu'il fait là? Il situe le cadre historique. Tous ces hommes ont existé. Et on a des témoignages archéologiques sur tous ces personnages. Alors, Luc est en train de dire tout simplement, ce que je vous raconte s'est passé dans le cadre de l'existence de tous ces personnages qui étaient des maires, des gouverneurs. Il a existé. Il a existé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous n'avez aucun historien sérieux qui aujourd'hui vous dira qu'il n'a pas existé. Mais en dehors des évangiles, nous avons que ces quelques textes que je vous donnerai dans mon résumé de demain. N'est-ce pas? Mais la plus belle preuve qu'il a existé,
Et j'y reviendrai à ma dernière conférence. Mais je vous donne déjà un avant-goût de cette preuve. Pensez-vous, mesdames et messieurs, que ces chrétiens auraient été jusqu'au martyr pour une histoire qui n'aurait jamais eu lieu? Il faut vraiment être débile pour accepter de mourir, accepter d'être torturé pour une légende. Vous comprenez? Argument existentiel, mais argument puissant. Il n'y en a pas seulement un ou deux qui s'est laissé martyriser, mais des milliers qui avaient reçu un témoignage verbal grâce aux apôtres et qui ont ensuite reçu le témoignage par transmission. Et s'ils s'exposent leur vie, c'est quelque chose, c'est bien pas passé. Au cas contraire, on ne comprendrait pas. Et on ne comprendrait pas comment une histoire qui date du 1er siècle, autour d'un homme sans aucun renom particulier, ait influencé le monde. Ait influencé le monde, au point que même votre date de naissance part de lui. Ça ne veut pas dire qu'on va le croire en lui, mais on peut au moins tout simplement être étonné, être émerveillé. Oh, je voudrais vous montrer plus. Alors c'est pour cette raison que je termine tout simplement en lisant une histoire, encore une histoire, n'est-ce pas, très, très courte, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 16. Je lis à partir du verset 13, histoire que certains d'entre vous connaissent, mais ces histoires sont des histoires références. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et un peu plus loin, Jésus dira, eh bien, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et là, j'aurais aimé que nous comprenions une chose très importante. Savoir et connaître. Qui dit-on que je suis? C'est la question du savoir. N'importe qui peut cliquer sur Google avec comme icône Jésus et avoir sur ce personnage des renseignements énormes. Oui ou non? Ça, c'est le savoir. Mais connaître, c'est autre chose. Et la question de la connaissance est la deuxième. Qui dis-tu que je suis? Pierre répond, heureusement qu'il répond, j'aime bien Pierre. À chaque fois à l'école, j'étais content d'avoir un Pierre dans la classe, parce qu'à chaque fois qu'on posait des questions, il répondait avant les autres, et on était tranquille. Heureusement que Pierre est là. C'est le monsieur je sais tout, le monsieur spontané. Il répond. Et il répond juste. Mais Jésus lui dit, attention, ce que tu viens de dire, tu ne l'as pas dit à partir de toi. Cela t'a été révélé. Je peux vous parler de Jésus-Christ, mais je ne peux pas vous emmener à croire en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est une révélation. Et quelque chose qui vient d'en haut. Et comme pour le sucre, vous êtes seul à pouvoir goûter et à dire quoi? C'est bon. C'est là toute la différence entre la foi, n'est-ce pas? La connaissance par la foi, avec la foi, et la connaissance livresque. Et c'est là que nous comprenons ce que nous avons débattu hier, qu'on peut savoir sans connaître. Connaissez-vous Jésus-Christ? Ah, c'était un homme qui avait passé toute sa vie comme moi à prêcher Christ. Il était aumônier dans un hôpital aux États-Unis. Et voilà qu'un homme avait été arrêté, un homme considéré comme un des plus grands criminels de l'époque. Et lorsqu'on l'a arrêté, cet homme, eh bien tous les geôliers, les policiers se disaient, il ira à la chaise électrique sans sourciller. Il avait le visage dur, balafré, dur. Mais lorsque cet homme a appris qu'il serait exécuté, il a littéralement fondu. Il pleurait. La mort est quelque chose de terrible. On en reparlera. Il pleurait comme un enfant.
Le jour de l'exécution arriva, et l'aumônier protestant est entré dans la salle, dans la cellule, avec sa Bible. Et aussitôt qu'il est entré, ce criminel, ce prisonnier s'est agrippé à son épaule. Il lui a dit, Monsieur le pasteur, vous avez 30 minutes, parlez-moi de l'amour de Dieu. Parlez-moi de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de conversions en prison. Parlez-moi de l'amour de Dieu. Le pasteur avait fait ça toute sa vie. Il a ouvert sa Bible, il a aligné les versets, il en a parlé. Mais il sentait que son message n'avait pas d'impact. Après un moment, eh bien, l'homme de nouveau s'est accroché à lui en disant, Monsieur le pasteur, plus que 15 minutes, parlez-moi de l'amour de Dieu. Le pasteur a changé de vitesse. Il a trouvé d'autres versets, et il y en a beaucoup de versets sur l'amour de Dieu. De nouveau, dramatiquement, la question revient, parlez-moi de l'amour de Dieu. Il a commencé à bégayer. Et il a gardé un silence total. Et l'homme s'est détaché de l'étreinte et il a dit tout simplement, je suis perdu. Ce pasteur est entré chez lui et il s'est rendu compte qu'il pouvait parler de l'amour de Dieu, mais il ne pouvait pas communiquer l'amour de Dieu. Connaissons-nous vraiment Jésus-Christ ? Connaître vraiment, c'est être capable de communiquer. Il pouvait parler, mais ne pouvait pas communiquer. Et les psychologues nous apprennent, à tort ou à raison, sans aucun doute en partie vrai, en partie avec raison, que si nous n'avons pas vécu dans un climat d'amour, il nous est difficile d'exprimer des gestes d'amour. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes voudraient bien pouvoir parler, communiquer, mais sont bloqués par une histoire où l'amour ne s'est pas exprimé. On parle de ce qu'on a connu. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ ? On va le découvrir encore plus durant les jours qui viennent. Et je vous invite, afin que vous soyez sûrs que c'est bien lui que vous connaissez. Ah, cette vieille dame, je crois avoir déjà raconté cette histoire, sans aucun doute dans une prédication, n'est-ce pas, à Pierrefitte. Mais j'aime cette histoire, cette vieille maman qui, pour la Noël, entre dans un magasin de jouets et elle voit à l'extérieur un petit garçon, une petite fille, eh bien, qui regarde ses jouets avec beaucoup d'envie, de convoitise même. Et la vieille maman, la vieille grand-mère qui dit à la petite fille, entre, choisis tout ce que tu veux. Vous vous rendez compte ? Elle entre, elle choisit les plus beaux. Et alors qu'elle avait pris ce qu'elle pensait être ce qu'elle voulait, et que la vieille maman s'en allait, elle l'a regardé et lui a dit, est-ce que tu ne serais pas Dieu par hasard ? Et la grand-mère a dit, non, non, je ne suis pas Dieu, mais je suis une enfant de Dieu. Et la petite fille a fait cette remarque, je savais qu'il y avait un lien. Je savais qu'il y avait un lien. Le lien, résultat d'une rencontre, d'une connaissance qui va de plus en plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Je voudrais rappeler à toutes les personnes qui sont là ce soir et qui voudraient avoir un contact, avoir des études bibliques ou poser des questions, que nous avons une petite feuille, n'est-ce pas ? Une petite feuille, et ils sont tout à fait libres de remplir cette feuille, et soyez certains que nous donnerons suite à cette feuille. Que Dieu vous bénisse, et demain soir, nous touchons vraiment un autre sujet que vous pensez connaître, mais qui demande encore réflexion, le Dieu fait homme. Merci.
dans ce monde injuste et violent. Tu te dis que personne ne t'entend. Tu te demandes parfois comment sortir de l'effroi, car tu ne connais pas celui en qui j'ai cru. Le secret de ma joie, le succès de ma foi, c'est l'amour à la croix, c'est Jésus-Christ en moi. Ce monde est plein d'effroi, mais regarde là-bas, cette lumière de joie, elle se lève pour toi, car Jésus est vivant, crois en lui maintenant. Rien n'est plus important que son amour présent. Tu te dis, je ne crois plus en rien. Tu voudrais ne plus revoir demain. Si tu pouvais seulement voir au-delà de l'instant, tu verrais Jésus, celui en qui j'ai cru. Le secret de ma joie, le succès de ma foi, c'est l'amour à la croix, c'est Jésus-Christ en moi. Ce monde est plein d'effroi, mais regarde là-bas, cette lumière de joie, elle se lève pour toi, car Jésus est vivant, crois en lui maintenant. Rien n'est plus important que son amour présent, car Jésus est vivant, crois en lui maintenant. Il veut dès aujourd'hui faire de toi son enfant, son enfant. Je vous invite simplement à vous tenir debout et nous aurons la prière de clôture. Merci. Oui, bon Père, merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour la présence de chaque personne ici devant toi en ce lieu, qui ont le désir, Seigneur, de te connaître, de te chercher. Bon Père, tu es le centre de l'histoire. Tu as existé, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, en ce soir, croire que tu es le centre de nos vies. Que tu puisses, Seigneur, être une réalité dans la vie de chaque personne ici devant toi. Que tu puisses également, Seigneur, nous accompagner dans nos demeures et également disposer nos cœurs afin que tout au long de cette semaine, nous puissions continuer avec joie et avec plaisir à venir en ce lieu et continuer, Seigneur, cette quête de la recherche de ta personne. Accompagne-nous et que ton nom soit béni dans nos vies. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Asseyez-vous. Alors, ce soir, nous avons eu la démonstration d'une réalité en Jésus. Et demain, à partir de 18h45, je vous invite justement à ne rater sous aucun prétexte notre deuxième conférence qui aura pour titre « Le Dieu fait homme ». Alors, comme vous l'avez compris, nous ne voulons manquer aucun épisode, mais vraiment manquer aucun épisode de nos conférences préférées. Vous l'avez compris, il est important d'aller jusqu'au bout de la série, parce qu'on aura peut-être une autre saison la saison prochaine. Qui sait? En attendant
Nous voulons effectivement vous demander de rester assis puisque vous serez conduits dans la sortie par le service d'accueil dans l'ordre afin que tout se passe pour le mieux. Surtout donc demain, l'heure c'est 18h45, même lieu, même endroit. Faites tous vos projets pour ne manquer aucune de ces causeries. Juste un petit rappel, si vous avez besoin d'un service de navette en direction des gares de Sarcelles et de Pierrefitte, nous avons mis en place, seulement il faudrait que vous vous rapprochiez de l'accueil afin de pouvoir vous inscrire pour que nous puissions bien organiser et mettre les choses en place. Je veux aussi vous rappeler à tous les responsables de pôle que nous aurons aussi un moment de débriefing dans la salle d'à côté. Merci bien. Sur ce, bonne rentrée. Bonne rentrée, effectivement. Et surtout, à demain, sans oublier l'heure 18h45. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Pendant que l'accueil nous fait sortir, je vous invite à chanter notre chantème « Avec Jésus, avec Jésus ». Ensemble. Jésus, celui dont j'ai besoin, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, son règne vient. Jésus, ton parfait sacrifice m'a racheté, m'a libéré, m'a relevé. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Jésus, expression de l'amour, mon Rédempteur, notre Sauveur, tu es Seigneur. Jésus, Dieu dans le grand amour, m'a racheté, m'a libéré, m'a relevé. Avec Jésus ensemble, avec Jésus les aveugles voient. Avec Jésus tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Avec Jésus, les aveugles voient. Avec Jésus, tous retrouvent l'espoir. Par son amour et sa puissance, il a fait de moi son enfant. Les boiteux marchent enfin, les sourds entendent si bien, tous libérés par son autorité. Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Une dernière fois.
quel Dieu merveilleux tu es. Bonne soirée à tous.